Bonjour, bienvenue dans Passer à l'action, votre émission dédiée à la bourse sur le web. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'analyste financier dans le processus d'introduction en bourse et de l'importance de la communication financière. Nous allons rencontrer M. Ali Hachami, président de la SMAF, l'association marocaine des analystes financiers. Monsieur Hachami, bonjour. Vous êtes analyste financier, vous êtes président de la SMAF, la Société marocaine des analystes financiers. Quel est le rôle de la SMAF et quel est le rôle de l'analyste financier dans le cadre d'une introduction en bourse? Alors la SMAF, comme vous avez dit, effectivement, c'est l'association marocaine des analystes financiers. Et donc, cette association qui a vu le jour depuis quand même, je dirais, depuis 1995. Et donc, elle est là pour mettre en exergue le rôle de l'analyse financière en général. Le rôle, quelque part, de l'analyste financier, c'est de pouvoir donner des recommandations au marché. Quand on dit marché, c'est les investisseurs potentiels, c'est les gestionnaires de fonds, et leur donner une visibilité sur comment la société se comportera, ou bien des recommandations précises sur sur les valeurs cotées. Donc voilà quelque part le rôle de l'analyste financier. Dans Passer à l'action, on parle énormément d'introduction en bourse, de préparation à l'introduction en bourse. À quel moment intervient l'analyste financier? Je pense que l'analyse financière intervient dans deux stades. En fait, effectivement, quand il y a l'introduction en bourse elle-même, donc l'analyse financier, en fait, il reprend l'ensemble, ce qu'elle a fait quelque part la banque d'affaires, et puis il essaye de sortir une recommandation. Soit il faut y aller, soit il ne faut pas y aller. D'accord, en rentrant vraiment dans le détail de ce qu'elle a fait la banque d'affaires. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième, quand la société est introduite, c'est là où il faut accompagner cette société en mettant de temps en temps des notes de recherche et pour donner des recommandations sur ces valeurs-là et dire comment ils vont se comporter dans le futur avec une recommandation précise de cours et tout. On va parler de communication financière et de l'importance de cette communication financière. En fait, la communication financière, c'est de renseigner en fait le marché. Quand on dit le marché, c'est les actionnaires, c'est les investisseurs potentiels, c'est les gestionnaires de fonds et en général le grand public. Donc les renseigner sur la situation financière de la société. Alors elle peut être d'une part réglementée, d'accord, la réglementation prévoit qu'il y ait deux communications à l'occasion de l'arrêté des comptes des sociétés cotées, deux fois chaque année. Deux fois par an, exactement. Donc elle, comme je dis, elle peut être réglementée ou bien elle peut être sur une base volontariste, c'est-à-dire que la société elle-même communique via des communiqués de presse, via des roadshows, ou bien via des présentations aux analystes. Mais malheureusement, aujourd'hui, les sociétés ne jouent pas le jeu. Pourquoi ? Parce que les sociétés cotées, en fait, ne jouent pas le jeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est considéré comme une, je sais pas une corvée, mais comme c'est-à-dire il n'y a pas réellement de communication volontariste. C'est très très rare. Vous allez trouver peut-être quelques sociétés qui aujourd'hui, je peux donner par exemple un chiffre, aujourd'hui, par rapport aux dernières publications, il y a uniquement 14 sociétés qui ont fait des conférences de presse. 14 sur plus de 70 sociétés, c'est très très peu. Donc juste pour vous dire que l'analyste financier a du mal à récupérer l'information. Et même autre chose, c'est que ces sociétés-là, quand ils communiquent, en général, ils communiquent en fait uniquement sur ce qui s'est passé. Alors que l'analyste a besoin de voir en fait la stratégie de l'entreprise, a besoin de comprendre cette stratégie, a besoin d'être convaincu par cette stratégie et même a besoin aussi de voir le management qui est en place et ce qu'il est capable de mettre en place cette stratégie parce que c'est quand même très très important cette recommandation. Si l'analyste donne cette recommandation, il faut qu'il soit en mesure d'avoir des informations sur le futur de la société. Mais c'est fini le temps, en fait, on communique des ratios uniquement sur ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, les sociétés cotées, il faut qu'ils comprennent parce que l'analyste, en fait, quand même, le fait de sortir une recommandation à moyen terme, il a besoin de ces informations-là. Parce que des fois, vous allez trouver des rumeurs sur le marché, d'accord ? Et le fait de communiquer, donc ça coupe court à ces rumeurs-là, parce que le fait de ne pas communiquer, donc automatiquement, il va y avoir des rumeurs qui vont faire que le cours va baisser ou va augmenter. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est une question de culture. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore
C'est-à-dire tout le top management des sociétés cotées n'ont pas encore assimilé que la communication financière est très très importante. D'ailleurs, peu de structures, peu de sociétés cotées ont réellement je dirais une structure ou une cellule de communication financière. Vous allez trouver peut-être les banques, vous allez trouver peut-être quelques sociétés, mais sinon les autres, en général, quand vous allez voir le responsable de la communication financière, vous allez trouver c'est le DG ou c'est le patron. Et puis bon, encore une fois, c'est une question de culture qu'il faut, je pense, encore une fois, je pense vulgariser encore cette communication financière de façon à ce que les gens comprennent que c'est très très important, même pour eux. Parce que bon, comme vous avez dit tout à l'heure, le fait de communiquer et le fait de donner des informations sur le marché, ça permet quelque part d'améliorer l'image de la société. Et quand je dis l'image, c'est auprès de l'ensemble de ses partenaires, les clients, les fournisseurs, les banques aussi. Ça permet aussi à la société de capitaliser sur cette image pour pouvoir négocier des choses, de pouvoir sortir sur le marché. Donc c'est quand même très très important de communiquer. Monsieur Hachemi, merci beaucoup pour toutes ces précisions par rapport à la communication financière. Et nous, on se retrouve très bientôt dans Passer à l'action sur le web comme d'habitude.